Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors, petite bande-annonce, comme vous le savez, j'ai fait un petit sondage auxquels certains ont répondu. Vous pouvez d'ailleurs aller jeter un petit coup d'œil si vous souhaitez y répondre, où je vous demandais ce que vous souhaitiez que je rajoute à cette chaîne en plus du tirage d'aujourd'hui. Donc j'ai décidé de faire des tirages à thème un petit peu plus régulièrement, peut-être tous les jours en plus de cette vidéo. Des tirages spécifiques. Alors, je vous l'annonce tout de suite, le prochain tirage que vous allez pouvoir regarder après cette vidéo, ce sera un tirage sur le thème vais-je avoir des nouvelles de mon autre? Et oui, c'est vraiment une question qui est plutôt récurrente, on se pose souvent la question. Donc, j'ai décidé de faire quelque chose d'orienté là-dessus. Alors, ça sera peut-être pas aussi long que les tirages de ce format-ci, là, celui que vous écoutez actuellement. Mais en tout cas, voilà, des thèmes spécifiques. Donc, petit changement sur ma chaîne. Moi, je suis contente de vous retrouver. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vais bientôt sortir l'apéro, le verre de pinard. Oh la nana qui raconte sa vie. Non, non, j'ai passé une nuit atroce à cause d'un moustique en fait. Ouais, il y a un moustique qui est venu me pourrir la nuit, comme quoi. Hein. Et ouais, je suis en Île-de-France et nous sommes le 21 novembre. Il y a encore des moustiques qui vivent. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je l'ai vu virevolter là. Je pense qu'il est en train de me chercher. Donc si vous me voyez taper sur quelque chose, c'est normal parce que je repasse pas une seconde nuit comme la dernière. Hein. Ça, non. Non, 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 une bestiole, non, c'est pas possible. Donc bref, donc pour cette guidance, vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, j'ai de la place toute la semaine, donc je vous laisse regarder. J'ai libéré plusieurs créneaux. Je me concentre un petit peu plus sur les guidances en plus de mon activité de thérapeute d'hypnose. Donc je fais aussi des soins, hein, sachez-le, pour celles et ceux qui sont intéressés. Allez, c'est parti. Enfin, non, des soins, non, je fais des séances d'hypnose, pas vraiment des soins. On ne soigne personne en hypnose, on accompagne, c'est pas tout à fait pareil. Petite, je rectifie le tir. Nous ne sommes pas médecins, loin de là, on n'est pas du tout dans cette optique. On est surtout dans une optique d'accompagnement sur des problématiques, je dirais, inconscientes. Allez, on y va. Je vais commencer avec l'oracle du langage corporel. Allez, c'est parti. On va regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Alors, première carte qui vient de se manifester, c'est la carte de la relation magnétique. On me parle d'attraction, de relation envoûtante, d'irrésistibilité. Vous savez, ces relations où on est complètement obsédé par l'autre. Alors, soit cette personne, vous l'avez juste croisée, il y a eu un énorme coup de foudre, vous y pensez H24, soit c'est la personne de votre cœur, et quelle que soit votre situation, et vous adaptez en fonction de vous, vous êtes totalement accro à cette personne, tout autant qu'elle est accro à vous. Vous ne pouvez pas vous résister. Et c'est bien problématique dans certaines situations, surtout si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un ou si l'autre est déjà engagé. On ne peut pas s'empêcher de. C'est totalement magnétique. Ce sont deux aimants qui, dès qu'ils se voient, schlac, ça colle. On me parle de ça aujourd'hui. Il y a une très très grande attraction. Alors les célibataires, vous allez certainement rencontrer quelqu'un qui va vous attirer comme un aimant, que vous allez attirer comme un aimant. Alors, on me parle de quoi d'autre? On me parle de compréhension nouvelle, on me parle donc d'explication de nouvelles clés et de leçons. Donc, il y a certainement quelque chose qui s'est passé dans votre relation, des doutes, des peurs, des incompréhensions. On me parle d'engagement stable. Donc là, ce que j'entends ici, c'est que votre relation, elle est particulière parce que vous n'arrivez pas à la comprendre. Elle est magnétique, elle sort, elle est hors norme, votre relation. Je ressens qu'une partie d'entre vous, vous n'avez jamais ressenti ça de votre vie, c'est la première fois. Vous êtes totalement dérouté, mais complètement dérouté. Vous ne savez pas comment on faisait, pas le mode d'emploi.
Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Vous luttez avec vous-même, certains, certaines. Il y a une partie qui veut y aller, il y a une partie qui dit non, non, il ne faut pas y aller. Donc c'est assez intense à l'intérieur. Euh, c'est une relation qui pose questionnement. Vous ne savez pas où vous allez. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Je m'engage où là? Et là, je perçois que vous avez besoin d'explications, que vous avez besoin de nouvelles clés. Et c'est aussi cette carte de la compréhension nouvelle qui me dit que vous allez avoir ces explications, que vous allez avoir cette clé ou ces clés qui vont ouvrir les bonnes portes. Et que vous allez comprendre comment fonctionne l'autre, et surtout que l'autre est quelqu'un qui a envie de construire. Voyez, y a certainement des doutes, là, c'est tellement intense ce truc que vous vous dites ça peut pas durer, c'est pas possible une relation pareille, on a envie que ça dure, il y a une partie de nous qui se dit non mais attends, c'est fou quoi. Donc on est vraiment désorienté ici, vous êtes totalement désorienté, hein. Mais c'est un tirage qui me parle d'engagement stable. Vous allez, certaines, certains, construire quelque chose. Les cartes ne me disent pas combien de temps vous allez construire, ce n'est pas le propos de ce tirage. Alors quand je fais des guidances, qu'elles soient générales et privées, je suis sur des énergies proches. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui va se passer dans votre vie dans 10 ans. Déjà pourquoi je vous explique ma manière de percevoir les choses. Vous avez des énergies et vous avez ce que vous en faites vous. Et donc c'est fluctuant. Voyez, ça bouge en fonction de votre libre arbitre à vous. On peut changer une situation. Quelqu'un qui va être dans un ego, qui ne va pas vouloir recontacter son autre, si l'autre en face est dans un ego identique, bah, les énergies pourraient dire, bah voilà, si vous restez dans cette espèce de statu quo, il ne se passera rien, vous allez passer à côté de quelque chose. Et là, on décide soi-même de mettre son ego un petit peu de côté, d'ouvrir une porte, et ça ouvre une autre énergie. Vous voyez l'idée? Donc rien n'est gravé dans le marbre. Et c'est ma croyance. Je ne sais pas, enfin elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense que c'est une croyance utile. Tout est croyance dans la vie. Et je ne crois pas à ces choses qui sont gravées dans le marbre. Voilà, je vous le dis. Sinon, on saurait tous exactement à quelle sauce on va être mangé dans notre vie. Et je pense que ça serait terrifiant, n'est-ce pas? Ah oui, ça serait terrifiant. Donc, compréhension nouvelle, je ne sais pas pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus, je suis partie dans mes explications. Bref, donc il y a quelque chose, ah oui, donc je vous disais, certains vont construire, et oui, et la construction, je ne peux pas vous dire si dans 10 ans vous serez encore avec cette personne, mais en tout cas, ce que les énergies me disent, c'est qu'il y a une envie de construire quelque chose. On contractualise. Alors, le mot contrat n'est pas très beau dans une relation amoureuse, mais on peut, oui, enfin, il y a une notion de contrat ici. On signe avec un... Allez, je vais mettre de la poésie. On peut dire que nous signons un contrat avec l'amour. Donc dans un contrat, il y a des clauses, hein. Peut-être aussi des clauses un petit peu moins fun, j'en sais rien. Mais en tout cas, on va vers un engagement ici. Donc c'est une relation où on pourrait se dire tiens c'est trop passionné, c'est trop passionnel, ça c'est pas fait pour durer ce truc là, c'est pas possible, on est dans des hauts et des bas émotionnels, c'est tellement intense que ça ne peut pas perdurer dans le temps. Eh bien si, on me dit que oui, c'est plutôt sympa je trouve. C'est pas un feu de paille votre relation, hein. C'est pas un feu de paille. Je vais bien battre le Titania, il y a un paquet qui est tombé mais il y en avait beaucoup trop. Non, non, ce n'est pas une relation feu de paille, hein. Oh là là, regardez. Oh, le grand amour. Famille d'âme ici, hein. Cette personne, vous la connaissez déjà d'avant. Et oui, vous la connaissez d'avant, cette personne. Vous êtes ici incarné sur cette terre pour la retrouver. Vous la connaissez déjà. Alors, il y a peut-être un contrat d'âme, j'en sais rien. Il y a un truc à travailler, certainement. C'est pas par hasard, ces relations. C'est pas par hasard.
Il y a quelque chose ici qui vous chamboule. Ça réveille certainement des blessures également, hein. Ça réveille des peurs. Et c'est ce petit signal qui vous dit, hey, travaille sur toi si tu veux dépasser ça. Parce que si tu ne travailles pas sur toi, eh bien tu vas réitérer un schéma limitant. Donc là, c'est vraiment, on vous envoie cette personne pour faire un boulot sur vous. Et si vous ne le faites pas, il y a de grandes probabilités que vous répétiez un schéma limitant que vous connaissez déjà. Et là, il y a toutes les vannes qui sont ouvertes pour le grand amour et l'engagement stable. Mais je le dis une fois de plus, dans une relation, je pars du principe que nous avons 50% de responsabilité. Et oui, sauf si votre autre est quelqu'un de mauvais à 90%. Bon, bah, dans ce cas-là, allez. Mais on a toujours 50% de responsabilité dans une relation. Et puis même si l'autre est vraiment un enfoiré ou une garce, on a la responsabilité de se poser la question pourquoi on accorde ce type de relation dans notre vie. Pourquoi on autorise ce genre de personnes à rentrer dans notre vie. Donc ça, c'est de votre responsabilité. Ok, je me sens victime de cette personne, mais pourquoi j'autorise ce genre d'abruti, pour parler clair, à rentrer dans ma vie? Mais ça n'engage que moi sur ce sujet-là aussi. Là, on est dans une notion de travail personnel. Donc, on a toujours une part de responsabilité, à mon sens. Donc, je continue, je m'éparpille un peu, c'est pas grave. Alors, le livre, un nouveau chapitre, va s'ouvrir. Souris, c'est la peur de perdre l'autre. On a peur. Bah oui, cette relation est tellement magnétique, vous êtes en train de vous dire, mais si je perds cette personne, je ne suis plus rien. Ah oui, parce que là, vous êtes monté très haut, là, ou vous allez monter très très haut, hein. Vous savez, la relation magnétique, c'est comme un drogué avec en manque de drogue. Il n'a pas sa cam, il est en manque. On pourrait faire une analogie dans ce sens. Et du coup, vous vous dites, mais si demain j'ai plus cette personne, je ne suis plus rien. Alors si, vous serez toujours vous, mais c'est aussi cette réaction qui renseigne que vous n'êtes peut-être pas en sécurité intérieure et qu'il y a un lien de dépendance affective très très fort. C'est qu'on mise tout sur l'autre et que sans l'autre on n'est plus rien. Moi j'ai cette tendance à être un petit peu comme ça quand je suis dingue de quelqu'un. C'est pas bon, parce que quand l'autre se barre ou quand ça va pas, eh ben on se retrouve comme une petite serpillière toute rabougrie et toute... et c'est pas bon. C'est pas bon du tout, parce qu'on a l'impression de valoir absolument rien, d'être nul, d'être pas assez bien pour l'autre, d'être pas à sa hauteur, de pas avoir sa vie extraordinaire. Bref, nous avons la sensation d'être une grosse... Ça commence par un M et ça finit par un E. Je ne dis pas de gros mots sur YouTube, je n'ai pas envie qu'on censure mes vidéos. Enfin voilà, donc là on mise pas tout non plus, mais je ressens cette peur. Mais si l'autre se barre, la magie, parce que l'autre vous apporte de la magie dans votre vie. Mais vice-versa aussi, hein, attention, hein, c'est pas non plus... et on se dit, mais si j'ai plus ça, ça va être bien fade hein, quand même, hein, ça va être hyper fade. Sauf que les autres cartes me disent que la relation est faite pour s'ancrer et que vous allez construire de nouveaux projets. Et pourquoi pas faire un bébé hein, pour celles et ceux qui veulent des enfants. Et oui, parce que je sais parmi mes abonnés qu'il y en a certaines qui sont en âge de faire des bébés. Certaines ou certains, enfin, pas messieurs, vous êtes... Non, mais non, vous n'êtes pas en âge, enfin, c'est pas vous qui allez le faire, mais voilà, si vous voulez avoir un enfant et que vous êtes un couple d'hommes homosexuels, je sais que certains en veulent également. Mais ça, on passera par une autre manière, hein, bien évidemment. Vous m'avez compris. Oui, donc une relation qui s'ancre, hein, et une peur de perdre l'autre, mais beaucoup d'amour ici, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Compréhension nouvelle, je pense que c'est l'autre qui va certainement vous l'apporter, ou peut-être que vous pouvez tout simplement lui dire, lui poser la question, qu'est-ce que tu attends de moi? Alors souvent on n'ose pas parce qu'on a peur de la réponse.
Oui, c'est compliqué de dire à l'autre, écoute, je suis folle de toi et j'aimerais savoir comment tu envisages notre relation. Et là, le mec, il se barre, il flippe, ou la nana. Non, évidemment, il y a toujours un peu de stratégie dans une relation. Je vais pas vous dire que quand on rencontre quelqu'un... Moi, alors, je prône, je dirais, une communication fluide, où on se dit les choses, alors que je suis pas du tout... voilà, je conseille, mais c'est comme les cordonniers, hein. Mais c'est vrai que concrètement, rencontrer quelqu'un et tout de suite lui balancer la patate chaude, je suis folle de toi, je suis fou de toi, comment on envisage l'avenir tous les deux, ça peut faire flipper effectivement. Et oui, vous savez que le fameux fuis-moi je te suis, il fonctionne quand même un peu, faut se faire désirer. Donc peut-être que cette compréhension nouvelle, vous allez la deviner, c'est possible aussi. Enfin, on ne va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ça pourrait faire flipper certaines personnes. Je vous rappelle que l'homme est un chasseur, mesdames. Et oui, il y a un bouquin, je ne sais plus son nom, je ne sais même pas si on peut encore le trouver en librairie, qui explique... oh, j'ai oublié son nom. C'est The Rules. Ah, j'ai un accent anglais absolument divin. Les règles. Les règles, oui, enfin, The Rules. Les règles. Alors, c'est peut-être un petit peu has-been ce bouquin, dans le sens où. Mais c'est pas complètement faux. C'est un bouquin qui exprime le fait que l'homme est un chasseur, donc il faut que la femme se fasse désirer. Si on donne tout de suite, bah il a de fortes chances que le mec se barre. Bah oui, vous êtes acquise. L'homme n'aime pas l'acquis. Et oui, donc il paraît que voilà, il y a des manières. C'est de la manipulation. Ouais, je sais, c'est moche, messieurs. Nous, les femmes, nous sommes manipulatrices, nous sommes d'horribles, d'horribles personnes. Oh, il y a des hommes manipulateurs aussi, hein. De toute façon, on l'est tous un petit peu. Ça fait partie de l'humain. Donc là, voilà, si vous n'avez pas envie de rentrer dans le vif du sujet, peut-être y mettre un petit peu plus de ruse, je sais pas. Euh, mais vous allez avoir une autre compréhension de votre mission de vie, de votre chemin de vie ici avec cette personne, en tout cas. Allez, je vais prendre l'Astro-Crush. J'espère que vous arrivez à me suivre, parce que je m'éparpille un peu aujourd'hui. Ouais. Enfin, je m'éparpille, non, mais j'aborde plusieurs thèmes en même temps, c'est pour ça. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'Astro-Crush? Oh, ah ça saute. Alors, le futur, regardez, j'adore. Eh, elle est tombée, hein. Non, mais elle tombe toute seule, mais vous voyez, c'est fou, parce que je vous parlais, on peut se projeter, bah oui, le futur, vous allez pouvoir regarder devant vous, là. On regarde pas derrière, on regarde maintenant, mais on regarde devant. Et derrière, on oublie, hein. On laisse le passé derrière soi. On fait le deuil avec ses anciennes relations. On regarde devant. On enterre ses ex. Hein, ouais, vraiment, hein. Symboliquement, bien évidemment, hein. Vous n'allez pas aller l'enterrer au fond du jardin. Mais... Et il y a le présent. On vit le présent et on regarde le futur. Et c'est fou, je parlais présent-futur, vous voyez. On vit le présent, on profite du présent, sans trop se mettre la rate au courbouillon sur le futur, en laissant le passé. Mais il y a une partie de vous qui peut envisager le futur, vous voyez. Donc on profite de chaque instant ici, sans se pourrir l'existence avec les doutes, même si on peut avoir des doutes. Et oui, on a tous des doutes. Ah, regardez, regardez. Invitation inattendue. Si vous êtes dans l'attente d'un geste de cette personne, d'un pas, d'une nouvelle, d'une communication, cette personne, elle va vous inviter. Eh oui, elle va vous inviter, elle va vous envoyer un message. Et ça sera certainement de manière inattendue. C'est au moment où vous allez commencer à vous morfondre, vous allez vous dire, bah tiens, est-ce que j'appelle Lily pour une consultation pour savoir? Et là, paf, l'autre vous appelle. Donc pas besoin de consulter Lily. Et il y a de l'inattendu. Vous voyez le truc? C'est au moment où on se dit, allez, c'est paumé, c'est foutu, je peux plus rien en attendre. Et là, l'autre vous envoie un message.
et vous vous demandez ce qui se passe. Et ça fait du bien. Donc laissez cette relation se mettre en place sans vous bouffer l'esprit avec vos peurs, vos doutes, toutes ces choses-là qui font qu'on se torture l'esprit avec du négatif. Torturez-vous l'esprit avec du positif, vous allez voir que c'est pas du tout la même chose, hein. C'est plus agréable. Regardez, guérissez vos blessures du passé. Guérissez, mais entamez une guérison également. Alors quand je dis guérison, c'est pas... j'aborde jamais les thèmes de la santé proprement parler, mais là on parle... Moi j'entends plus une guérison de l'âme, hein, c'est pas la même chose. Je vous parlais d'hypnose en début de guidance. On dit qu'on soigne personne en hypnose, mais le terme guérison, qui est souvent attribué à la médecine, peut être aussi la guérison de l'âme, quelque part. On se guérit de quelque chose. C'est pas que réservé au milieu médical, mais néanmoins, il faut voilà, faire attention à tout ça. Mais se guérir, c'est s'autoriser à percevoir les choses différemment, avoir un autre point de vue sur les événements. Oui, avoir un autre point de vue, c'est important. Vous savez, des fois, on a son point de vue. J'ai toujours l'image du hamster qui est dans sa roue, qui tourne, et la bestiole, elle voit qu'un truc. Je sais pas ce qu'elle voit, mais elle le voit tellement qu'elle n'arrête pas, hein. Elle tourne dans sa cage. Oh, c'est hyper enfermant. Et parfois, en changeant de point de vue, ben, on sort de la roue, puis on sort de la cage aussi, c'est pas mal. Et on arrête d'être un hamster. Voyez, mais autant faut-il... se dire que ça peut exister autre chose. On change un point de vue. On se met à la place de l'autre également. Souvent, on a peur de perdre son autre. Mais peut-être, et certainement, que votre autre a peur de vous perdre. Là, j'ai la souris. La souris, elle est valable pour tout le monde, hein, et pour vous et pour l'autre. On parle de relations magnétiques, deux aimants. Donc, quand on parle de deux aimants, il y a deux aimants. Donc, il y a un aimant, un deuxième, et chacun a sa souris. Voyez? Alors peut-être que l'autre n'est pas expressif, ne vous le dit pas, vous ne le ressentez pas, mais comment vous pouvez être sûr que l'autre n'a pas peur de vous perdre? Je serais tentée de vous dire comment vous le savez. Et des fois, on se dit que c'est même, on l'envisage même pas, ce truc-là. On est tellement auto-hypnotisé par ses propres croyances, ses propres peurs, qu'on n'envisage même pas que l'autre pourrait être comme nous. Alors ça raconte quoi? Parce qu'on n'a pas confiance en nous? C'est fort probable. C'est fort probable, mais vous avez le droit, comme tout être humain, d'être aimé, et vous êtes aimé, et peut-être que vous ne le voyez pas. Sauf si vous êtes avec une personne qui est négative, qui est mauvaise, qui est narcissique, qui est perverse. Ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a des hommes ou des femmes qui sont vraiment très mauvais, auquel cas, dans ce cas-là, on prend ses clics et ses claques et on se barre. Hein. Non, mais là, clairement, oui, bah oui. Ça, mais bon, ça c'est un autre débat. Ça ressort pas dans ce tirage, parce que dans ce tirage, on me parle d'amour réciproque. On me parle d'invitation, on me parle de construction, on me parle de regarder l'avenir, on me parle de nouveaux projets, on me parle d'ancrage. Et j'aime bien la carte de l'encre parce que une relation magnétique avec des comportements assez extrêmes, effectivement, des comportements qui peuvent aller dans tous les sens, donc qui sont déstabilisants émotionnellement, eh bien, il y a quelque chose qui va s'ancrer. Et là, je pense que vous allez vous ancrer dans une folie douce. C'est mignon, la folie douce. Mais oui, on est comme deux foufous, on est comme deux adolescents, mais c'est une folie douce. C'est pas une folie où on se détruit, non, c'est une folie douce. Et oui, et c'est sympa ça. On est comme des enfants ici. On est comme des... Oh! Un truc de dingue. Alors vraiment, regardez, on est comme des enfants. Je viens de mettre la main sur la carte des enfants. Je vous dis, là, les énergies sont claires. Hein. Quand c'est doublé comme ça, mais souvent quand j'exprime quelque chose, la carte qui suit va dans le sens de ce qui est ressenti. Hein. Et voilà, carte de l'enfant. J'y ai pas fait exprès. Je fais jamais exprès, bien sûr. Mais c'est fou, vous voyez, c'est vraiment...
Oh là là, regardez, cadeau. Ah, cadeau et oui. Oh, j'aime bien quand je fais mes cris. Oh, ah. Je dis, ah, mais non, c'est normal. Ah, c'est normal. Alors, oui, cadeau. Cette personne est un cadeau de l'univers. Oui, c'est un cadeau. Oui, 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 oui. Oui. Alors, un cadeau, ça se déballe avec douceur, hein. N'allez pas casser votre cadeau. Ça se bichonne un cadeau, ça s'apprécie, ça, vous savez, c'est comme les enfants à Noël, il y a les cadeaux sous le sapin. Bon, en général, ils les ont le lendemain matin, mais ou des fois, qu'on est un peu plus adulte, les cadeaux sont posés sous le sapin et on sait qu'il y a un cadeau pour nous à l'intérieur et on l'aura un peu plus tard et on regarde le cadeau avec des yeux d'enfant émerveillés et voilà, et on apprécie cet instant de recevoir ce cadeau si précieux. Et oui, parce que là, c'est un cadeau. Et un cadeau, ça se respecte. Alors, on pourrait être dans un cadeau empoisonné, mais c'est absolument pas ce que je perçois ici. C'est pas un cadeau empoisonné. Là, je pense que certains, vous vous empoisonnez vous-même avec vos peurs, hein, clairement. Hein. Donc c'est un cadeau, cette personne. Oh, mais j'aime bien ce tirage, il est beau. Il est beau. Alors je me sens absolument pas concernée par ce tirage puisque je n'ai aucune relation magnétique, qu'en plus j'avais un autre qui a disparu. Ah oui, mais j'ai un autre. Hein, bon, c'est pas non plus une histoire qui était vraiment ouf. Hein, enfin, il n'y avait rien de vraiment. Et le mec, il a disparu. À tel point, je vais vous faire une confidence, je pense qu'il est décédé. Parce que je me suis dit comment on peut disparaître comme ça. Le message WhatsApp n'a pas été reçu. Visiblement, mon profil n'a pas été bloqué. Je vois pas pourquoi il le serait d'ailleurs. Euh, et le mec a pas reçu le message. Donc soit il a perdu son portable, soit il est mort. Non, non, mais je dis ça. Et en plus, j'ai fait un tirage pour moi et c'est troublant. Ou quelqu'un où il a eu quelque chose, un truc dur. Euh, ou c'est la relation qui est morte, j'en sais rien, mais c'est fou, le mec, il a disparu. C'est très troublant. Non mais, mesdames, messieurs, quand vous décidez de disparaître de la vie de quelqu'un, j'espère, ayez de bonnes raisons et dites-le, hein. Parce que c'est troublant, moi je me dis que le mec est mort, hein. Mais mort vraiment, quoi. Mais je sais pas, je peux même pas le savoir. C'est fou. C'est dommage qu'il était canon, hein. Oh, j'en ai pas assez profité. Bon, bah tant pis pour lui, hein. Euh, non, mais je plaisante, j'espère pas. Mais c'est troublant, je vous assure. Et quand j'y pense, je me dis, mais c'est tellement incohérent qu'on peut s'imaginer le pire des fois. Euh, donc, voyez ce que ça procure de disparaître comme ça. Ça procure des sensations bizarres. On se dit, mais ça se trouve, l'autre, il est vraiment plus là, quoi. Il est plus de ce monde. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Bref, donc c'est pas le cas pour vous, hein, ce que vous allez construire, vous allez avoir des nouvelles. Euh, non, non, mais je vous partage ce truc-là parce que je suis abasourdie, quoi. Je comprends pas, et ça depuis le silence radio, depuis vendredi ou jeudi dernier. On est quoi? On est lundi? C'est fou, c'est complètement dingue, hein. Dingue, dingue, dingue. Mais en plus, sans raison, hein. Sans raison. Bon, bref. Alors, vous, c'est le bonheur qui arrive. Bah, profitez-en, parce que c'est chouette le bonheur. Une grande période de bonheur arrive avec cette personne. Oh là là. Oh, j'adore. Une relation magnétique là qui va vous rendre totalement in love. Oh là, la campagne santé. Alors la campagne santé, c'est plutôt les... Moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne, vous êtes tellement fusionnel qu'il y a une envie de se faire des petits week-ends plaisir à la campagne, loin de tout le monde, où on se fait du bien. On se recharge mutuellement. Vous êtes le rayon de soleil de cette personne, elle est votre rayon de soleil. Vous vous autosuffisez à vous-même là, hein. En campagne, c'est les week-ends à la campagne, c'est on se connecte à la nature, on est bien.
Votre autre est un médicament. Vous êtes un médicament. Bah gardez-le, hein, gardez-la parce que c'est plutôt de bon augure, hein. Ah, la ruine. Ça, c'est vos peurs. Vous avez peur que tout s'écroule. Je perçois ici que dans votre passé, vous avez subi des déboires amoureux où tout s'est écroulé d'un seul coup. Là, c'est vraiment dans les peurs. On tape direct dans les peurs. Vos expériences du passé où tout s'est écroulé comme ça ne renseignent pas votre futur, hein. J'entends ici, euh, comment dire, schéma répétitif, hein. Il y a des trucs à travailler. Une relation qui est karmique, hein, qui est magnétique, qui a quelque chose à travailler. Donc n'allez pas réitérer les vieux schémas du passé limitants. Il y a toutes les énergies là vont dans le sens d'une construction. Vous avez deux options ici. Option 1, vous mettez tout en œuvre pour que ça continue. Option 2, vous sabotez tout, vous auto-sabotez tout par rapport à vos peurs, par rapport à votre dépendance, par rapport à vos blessures. On est tous capables de saboter une relation qui était pleine de promesses, hein, clairement. Euh, c'est... Et l'énergie de la rencontre est là, l'énergie positive est là, et par ces blessures, on a tout saboté. C'est pour ça que rien n'est gravé dans le marbre, hein. Donc s'il y a un petit inconfort intérieur, vous allez voir un thérapeute, où vous faites ce qui est bon pour vous, pour soigner tout ça, pour vous libérer de ces choses-là. Sinon, c'est trop... Là, regardez la beauté, c'est une histoire qui va être belle. Alors la rose, elle a des épines aussi, oui, évidemment, ça peut... une belle histoire, une belle rose. La rose, c'est le symbole de l'amour. C'est aussi, voilà, les trucs qui piquent un petit peu. Et pourquoi pas, ça peut... Une relation n'est pas faite que de haut. Elle peut être faite aussi d'épines, quelquefois. Mais ne soyez pas votre propre épine ici. Ne rajoutez pas à la rose, hein, on en a déjà suffisamment. Peut-être que vous êtes piquant parfois. Parce que vous avez une manière d'exprimer vos peurs de manière piquante aussi. Mais derrière, beaucoup de beauté, beaucoup de... ça peut être déstabilisant pour l'autre. Vous voyez? On a tous des blessures, hein. Je ne connais personne sur cette terre qui n'en a pas, hein. Alors si vous connaissez quelqu'un qui n'a pas de blessure, présentez-le moi. On va le cloner. Ouais, on va le cloner. Ouais, on va le cloner. On a tous des blessures, c'est normal. Ah, la méchanceté, regardez, la rose qui pique. Soyez gentil avec votre autre. Ne soyez pas méchant. Vous voyez, on aurait tendance, des fois, par provocation ici, euh, côté un peu hargneux, tiens, je prêchais le faux pour avoir le vrai. La partie méchante de vous ou sombre qui prend un peu le dessus parce qu'elle ne sait pas comment faire. Donc du coup, on préfère piquer l'autre avant que l'autre nous pique. Mais l'autre, ça se trouve, il n'avait même pas envie de vous piquer. Donc attention à vos épines, mes petites roses là. Euh, ouais. Non, attention à ça là. C'est pourquoi la méchanceté, ça sert à rien. Ah, le départ. On part sur quelque chose de nouveau. Cette relation est un nouveau départ. Vous avez le livre ici. Donc laissez-vous porter par cette nouvelle relation. Je vais prendre quoi? Je vais prendre l'oracle Mon Autre. Tiens, on va regarder. Alors, jalousie, possessivité, violence. Bah bravo. Ah bah bravo, hein. Soit vous, soit l'autre. Il y en a un des deux qui est possessif. Et du coup, il s'énerve. Alors, jalousie, possessivité, on est sur des blessures ici, un manque de confiance, etc. Attention à ne pas être trop jaloux si c'est vous, peut-être que votre autre l'est. Donc du coup, comportement un petit peu violent. Quand je dis violent, c'est pas taper sur l'autre. Si l'autre vous tape dessus, on est bien d'accord, on se barre, hein. Pas même si c'est difficile, on prend ses clics et ses claques et on s'en va. On ne laisse pas un homme ou une femme vous taper dessus, hein. On est bien d'accord? C'est pas ça l'amour, hein. Mais là, voilà, un côté un peu possessif, donc attention. Moi, une fois, il y a très longtemps,
J'étais avec un mec, mais il y a très longtemps, hein, je vous parle de ça il y a plus de 20 ans. C'était très passionnel. Et je sais pas, un soir, je sais pas quelle mouche m'avait piqué ou quel moustique m'avait piqué. J'ai pété un câble et j'ai fait une crise de jalousie à, à- à mon mec qui était parti manger au restaurant avec une grognasse. Et j'avais trouvé où il était. Je lui dis, t'es où? Puis il me dit, je suis là. Puis je sentais que à l'intuition, et là j'ai débarqué dans le restaurant. J'ai fait un scandale. Ah, c'était pas beau, hein. C'était très moche. Lui, il était tétanisé, la nana. Pareil. Sauf que j'ai appris que cette garce, quand même, se l'est tapée après. Hein, elle lui a mis le grimpin dessus quand on s'est séparés. Euh, donc, hein, elle n'était pas non plus c'était pas une colombe, une blanche colombe innocente, hein. Mais alors, j'étais dans un état. Euh, ben ouais, ça arrive, hein. La partie la plus sombre de moi s'est exprimée ce jour-là. C'était pas beau à voir. Bah ouais, mais bon. Voilà, je sais pas pourquoi je vous disais ça, donc il y en a un des deux qui risque de péter un câble de temps en temps. Donc n'alimentez pas la jalousie de votre autre par plaisir, ça sert à rien. Parce que si c'est sa corde sensible, c'est pas bon ça non plus de trop vouloir rendre l'autre jalouse, jaloux. Et l'amour c'est stratégique et on y va avec, on dose, c'est le juste dosage, hein, pas les extrêmes. Parce que là, votre relation magnétique, elle est dans les extrêmes. Et oui. Alors, on me parle de quoi? On me parle de changement et de passion. Bah oui, tu m'étonnes. Ah bah décidément. Passion et changement. Mais oui, vous êtes dans la passion là. Mais il y a du changement positif qui arrive. Là, la carte du changement, elle rejoint cette carte qui me parle de compréhension nouvelle. Donc il y a du changement. Donc laissez-vous porter par cette relation. Voyez devant vous, tout en restant dans le présent, ancrez-vous dans le présent, voyez devant vous, autorisez-vous à y croire. Bien sûr, alors sans vous projeter dans 10 ans, sans vous projeter tout de suite dans ils eurent beaucoup d'enfants, mais projetez-vous, autorisez-vous à vous projeter, visualisez quelque chose de positif. Parce que si vous visualisez du positif, vous allez aller dans le sens de quelque chose de positif. Si vous êtes dans la rumination, les peurs, vous allez créer votre propre scénario euh, qui risque d'être négatif, voyez. Euh, on est tous capables d'auto-réaliser le meilleur comme le pire, hein, clairement. Donc ça, et ça part de l'état d'esprit. Donc on reste dans le positif, sans non plus imaginer qu'on est dans le monde des bisounours, bien évidemment. Euh, la confiance n'exclut pas le contrôle, paraît-il. Mais voilà, autorisez-vous à y croire, hein. Autorisez-vous à y croire. Parce qu'il y a une très belle base ici. Ouais, hein, donc c'est plutôt sympa. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Alors encore deux cartes, une question, une réponse. Après, donc après cette vidéo, il y a la vidéo est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre autre, qui sera peut-être un petit peu plus courte, je ne sais absolument pas. Donc je vous préviens si vous voulez regarder celle d'après, si vous en avez envie, ou bien d'écouter mes bêtises que je raconterai aussi certainement, mes anecdotes. En tout cas, ça va venir après, je pense 1 heure après celle-ci. Ah, mais j'ai quoi? Alors, j'ai des cartes qui viennent de tomber, j'en ai deux. Alors, une question, une réponse. Vous avez deux réponses. Je les découvre en même temps que vous. Eh bien, on me dit qu'il faut écouter votre intuition et qu'il faut continuer. Alors, je vous dis continuer, même si c'est marqué n'arrêtez pas. Parce que n'arrêtez pas est une formule complètement absurde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'inconscient ne perçoit pas la négation. Donc si vous dites à votre inconscient ou si vous lisez n'arrêtez pas, vous allez comprendre arrêter. C'est subtil mais c'est la vérité. Par contre, moi je vous dirais continuez et écoutez votre intuition. Allez, je vais encore prendre une dernière carte de mes anges et archanges. Alors je pense pas que je vais prendre cet oracle là pour les guidances à thème, tiens. Je vais ressortir mon petit oracle des anges, tiens. J'y pense maintenant, je vais aller chercher avant de faire la deuxième vidéo. Allez, donc le message d'aujourd'hui des anges et archanges. Alors, on me dit quoi? C'est quoi cette carte?
Je crois que nous ne la connaissons pas. Ça me exprime de la gratitude, la carte 23. Gratitude, exprime de la gratitude. Allez, je vous lis le message. Général, savoir donner est une marque d'altruisme, savoir recevoir est une marque d'humilité. Les deux sont des trésors précieux qui font naître la joie et la gratitude dans ton cœur. Inversé, plutôt que de te plaindre de tout ce que tu n'as pas, nous t'encourageons à te concentrer sur tout ce que tu as. C'est une meilleure technique pour attirer plus d'abondance dans ta vie. Et oui, bah oui, pourquoi se focaliser sur ce qu'on n'a pas, puisqu'on l'a pas, en fait. Non, mais quand on y pense, ça sert à rien, ça n'est pas. Focalisons-nous sur ce que nous avons. Et déjà, on est beaucoup plus positif. Alors, physique, la richesse est avant tout intérieure. Si tu reconnais ta richesse intérieure, tu verras ta richesse extérieure. De plus, tu seras capable d'attirer encore plus d'abondance dans ta vie. Ah bah voyez, ça vaut le coup d'essayer. Hein. Bah oui, la richesse, elle est à l'intérieur. Rejoint l'exemple de tout à l'heure quand je vous dis, si on mise tout sur l'autre, si nous ne basons notre vie que sur l'autre, quand l'autre se barre, on n'est plus rien. Mais non, puisez votre richesse à l'intérieur. L'autre n'est pas là pour alimenter votre vie. L'autre, c'est la cerise sur le gâteau, hein, clairement. Hein. Sinon, c'est pas la peine. Relation. Une bonne manière d'améliorer tes relations, en plus du pardon provenant du cœur, est de pratiquer la gratitude pour tout ce que la personne est et tout ce qu'elle t'apporte dans ton présent. Spirituel. La vie est basée sur deux principes fondamentaux, donner et recevoir de l'énergie. En équilibrant ces deux principes, tu es dans un état de gratitude et de grâce. Conseil, si tu es quelqu'un qui donne beaucoup, nous t'encourageons à apprendre à recevoir sans te sentir coupable ou redevable. Si tu es quelqu'un qui prend beaucoup de la vie et des autres, nous t'encourageons à apprendre à donner sans attendre quelque chose en retour. Et on me dit en temps, un jour, un mois ou un an. Voilà pour ce tirage. Eh bien, j'espère que ça vous a fait du bien, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous voulez écouter le suivant qui arrive un petit peu après celui-ci, eh bien, je vous y attends avec plaisir. Ou sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.